Bonjour. Ils sont tous les deux dans le peloton. Je vais pas la refaire. Ce serait trop beau quand même. Pour venir, j'ai vu l'arrivée, les gars ils m'ont un peu expliqué, donc voilà, ce sera ça. Ok, voilà. D'accord, parfait. Alors Charlotte, aujourd'hui première étape des 47e éditions des Boucles de la Mayenne, donc de Saint-Pierre-des-Landes à Andouillé. Une étape promise aux sprinteurs, même si dans le circuit final il y a cette côte de Saint-Jean-sur-Mayenne. Qu'allez-vous jouer aujourd'hui en carte? Aujourd'hui, on va jouer notre carte Jason Tesson pour le sprint. Il a montré de belles choses en ce moment et il est en forme. Donc on va tout jouer là-dessus aujourd'hui. Donc dans 3 km, vous allez tourner à gauche. Ça risque d'être sur une route qui est moins large qu'ici. Ah, ancienne. Pas de touche, elle est finie. Vous n'avez pas en rame ici? Ça va pleuvoir, non? Peut-être une petite averse, mais... Oh non! Fais un petit point regard. Yes! Là, la bosse, c'était comment par rapport aux autres? Ah, c'est une des plus dures. Hein. Ok. Je me sens pas trop mal quand même. Ok, d'accord. Là, maintenant, l'équipe Saint-Michel-Aubert, depuis un petit moment, roule en tête de peloton. Vous maintenez bien l'écart. Vous attendez un peu de mettre d'autres formations ou pas du tout? Ouais, bonjour, ouais, c'est sûr qu'on aimerait avoir un peu plus d'aide d'autres formations, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, on montre aussi des bonnes choses sur les courses, donc c'est normal aussi qu'on prenne un peu en main, mais voilà, on a encore un peu le temps, donc on va voir au fur et à mesure. Regarde. Maintenant. Réaction à chaud, Charlotte? Bah contente, hein, contente pour les gars. C'est bien avec vous qu'on a gagné. Ils sont vainqueurs en 4 jours de Dunkerque. Voilà, félicité donc par Monsieur Bertrand Lemaître. Donc, regardez comme il en prend soin. Hein. Il en prend soin de notre jeune champion qui nous avait épaté à plusieurs reprises. On a une petite pensée pour Bernard Pichard, voilà, qui faisait cette élection, et notre ami Nono. Voilà, Noël Mélier et Bernard Pichard. Et nous partirons de chez Renault samedi matin. Oui, absolument. Ça fait plaisir parce que franchement l'équipe a fait un bon boulot. Je leur avais dit dès le début que je me sentais bien et qu'il fallait qu'on assume le fait que je me sente bien. Et voilà, Papa il a fait un super boulot. Enfin, je parle de Johan Payot et ensuite les gars m'ont fait confiance, je leur ai fait confiance. Et ouais, ça l'a fait, donc c'est cool. Confiance dès le début, comme d'hab, voilà quoi. Merci quoi. Allez. Ah, c'est cool. Allez. km à 6,4%. Et avant ça, il y a un bêtard. Ah, il y a un bêtard après une arrivée. Oui, ah, celui-là, ça c'est court. Raide et en haut sans prise. Alors Charlotte, aujourd'hui deuxième étape de ces Boucles de la Mayenne, donc de Jublin qui va arriver jusqu'à Pré-en-Paille. Vous avez eu la tunique jaune hier par un magnifique sprint de Jason Tesson. Quelle va être la stratégie de course aujourd'hui?
Aujourd'hui, bah voilà, c'est pas la même course qu'hier, c'est quand même beaucoup plus dur. Donc voilà, à voir les sensations de Jason en début de course. Mais voilà, aujourd'hui, ça va être une autre course. C'est pas forcément à nous d'aller rouler. On va essayer de mettre quelqu'un à l'avant de la course. Voilà, on ne sait jamais si l'échappée va au bout. Mais c'est sûr, si un Cosnefroy fait la course sur le circuit final, ça va être un peu compliqué pour nous. Donc on va essayer de prendre les devants aujourd'hui pour essayer de faire le plus beau des finales. Je m'arrête. Juste la butée, je pense, le haut, il passe pas du tout. J'ai oublié vraiment de m'arrêter, c'est rare qu'il passe pas. Je m'arrête. Des bidons ou pas? Ouais, sans lui. Ouais, des bidons. Peut-être tu peux me donner peut-être 2 ou 3 bidons là? Ouais. Aujourd'hui, vous faites un peu comme une Cyril Guimard, vous avez le maillot mais vous voulez pas? Ouais, bonjour, merci. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un peu plus dur pour nous parce que voilà, Jason il est pas sûr de pouvoir passer. Donc on a décidé qu'on n'allait pas prendre les responsabilités d'aller rouler. Et voilà, il y a d'autres équipes à aller rouler aujourd'hui, c'est pas à nous d'y aller. On fait le jump là, allez, 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 allez. Oh, c'était dur hein. Alors Morandais, aujourd'hui vous terminez 13e à 13 secondes du vainqueur. Donc après une longue bataille avec les leaders de la course, vous finissez dans le second groupe. Racontez-nous un peu cette journée, comment ça s'est passé. Après on avait les maillots, du coup ces débuts d'étape ont été quand même bien placés, on s'est resté devant bien et tout. Et le début de l'étape aussi, les gars ils ont dit qu'il faut que je cours en économie et il faut que j'essaye de faire quelque chose aujourd'hui. Du borne j'essaie aussi de rejoindre, je fais contrer par 2 autres coureurs. Ils ont posé là, du coup c'était un peu finalement comme ça et je concentrais un peu sur les sprints pour le final. Du coup ouais, on veut toujours plus, mais en même temps je suis content. Là dernièrement les gens sont bien, l'équipe il fait confiance dans des journées comme ça, donc ça fait plaisir. Que les autres jours. Donc, toujours départ fictif midi 25 pour 188 km avec 2000 mètres de dénive. Alors Charlotte, aujourd'hui 3e étape de ces boucles de la Mayenne, donc de Saint-Berthevin jusqu'à Château-Gontier. Quelle va être la stratégie de course du jour? Aujourd'hui c'est en principe c'est pour les sprinters, donc voilà, on va faire encore une équipe autour de Jason pour le final. En plus le final s'annonce un peu compliqué avec des petites routes, donc voilà, on va essayer de le mettre dans les meilleures dispositions pour attaquer la dernière ligne droite devant. Notre rôle c'est assistant, donc on prépare les bidons pour les coureurs le matin, et puis la voiture de DS, directeur sportif, et puis et on fait le ravitaillement de la journée en liquide ou solide.
Donc soit on coupe pour plusieurs points ou on va au ravitaillement pur quoi, avec les musettes. Et puis le soir, dès que la course est finie, nous on repart avec le mécanicien pour partir au massage. Voilà. On a un rôle d'assistance auprès de l'ensemble de l'équipe en termes de logistique, auprès du directeur sportif. Donc là, Jean-Yves, qu'est-ce que tu prépares pour moi, tes coureurs? Je prépare 6 bidons de poudre parce que moi je serai le deuxième en haut. Et toi, Sébastien? Moi, je vais préparer des bidons de sirop, tout simplement. Ça rafraîchit. Ouais. Un autre bidon, c'est bon. Elle est belle l'arrivée. Allez Mornay, nous, il faut que tu joues la carte Jason derrière. Tu dis, moi si on va pas au bout, c'est pas grave. Hein. Allez, t'as un atout en toi, alors allez, allez, allez. Alors qui est en train d'attaquer, Von Niekerk qui est en train d'attaquer, prise en chasse immédiatement par Rangel, l'Espagnol Rangel qui n'a pas pris de relais, on le sait. Oh, c'est bien sorti ça. Oui, très très bien sorti. Oh, c'est bien sorti ça. Putain, allez, 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 allez. Merde. Ce sont les seuls peut-être qui peuvent encore tirer leur épingle du jeu. Von Niekerk, mais derrière le peloton est en train de s'organiser. On est à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Bravo. Bravo pour la première. C'est bien sûr la première victoire de Charlotte Bravard en tant que DS. Son premier jour de course chez les hommes. Bam, Jason s'impose. Bravo à tous les deux. Ça a dû être fort le soir, non? Pour l'un et l'autre. Bah ouais, c'est sûr. En plus, comme vous venez de le dire, c'était ma première course chez les hommes. C'est vrai que malgré tout, même si c'était ma première course avec eux, j'avais toujours un œil sur leurs résultats. Et c'est vrai de vivre ça du coup en direct, c'est fort. Jason? Ouais, c'était assez émouvant, c'était cool parce que voilà, on entame la semaine directement avec une victoire et c'est vrai qu'on a un peu charrié Stéphane Gaudry qui est à Londres en ce moment, donc c'est marrant. Moi, je suis en fait assistant sportif et je conduis le bus de l'équipe. En gros, je fais toute l'intendance, tout le boulot de l'ombre, on ne voit pas. C'est vrai que moi ça me gaffe ça. Genre, ouais, c'est vrai que ça me fait. Comme ça, alors que... En but, les 46 direct. Alors, je vous montre le parcours. C'est à 117 celui-là. Ouais, c'est ça. Ça va vite s'enchaîner. Donc ouais, c'est une grosse partie où ça s'enchaîne, petite route. Alors Charlotte, aujourd'hui 4e étape des boucles de la Mayenne, un départ à Martigny pour une arrivée à Laval. Quel va être l'atout majeur de l'équipe aujourd'hui? Voilà, plusieurs atouts. Aujourd'hui, on a une partie qui est très dure, donc on va mettre Mornay, s'il y a des coups qui partent, essayer de les prendre. Et après, on va essayer de mettre toute l'équipe dans les bosses pour Jason, pour essayer qu'il bascule avec le peloton et se battre pour la victoire. Allez, dans 5 km, on tourne à droite sur la petite route. Ça allait? Ça n'a rien pris. Ça allait? Ça va, ça va. Un peu de la lunette.
n'avez pas la réponse? Parce que la réponse, elle est simple. Attendez, la puissance de l'équipe de Roubaix ne permet pas à cette équipe de tenir la barre pendant 15 bornes. Allez, la position là, elle est parfaite. Distingue maintenant le peloton. Dans un instant, les secondes, les dixièmes, les centièmes d'avance. Mais vous le voyez, de toute façon, l'impression visuelle, elle est assez nette. Le regroupement est imminent. Alors Charlotte, première boucle, on va retenir essentiellement la victoire jeudi de Jason Tesson. Quel souvenir garderas-tu de cette épreuve? C'était une belle expérience pour moi parce que voilà, c'était la première fois que je venais dans la Mayenne, la première fois aussi que j'étais directrice sportive avec les hommes, donc une belle expérience avec une belle victoire et 2 fois c'est pas passé loin encore. Est-ce que ça donne envie de un jour recoacher une équipe masculine? Ouais, c'est sûr, voilà, c'est mon métier, c'est ce que j'aime et que ça soit, qu'importe que ça soit homme ou femme, la passion est la même. Tu sais que là il fait ça parce qu'il y a la vidéo, mais sinon il est tout nu. Hein. Quel est ton rapport avec les coureurs de l'équipe? Le rapport sexuel. Sexuel, non, pas vraiment, pas encore. Rapport, ouais, si la maman, un petit côté maman des coureurs des fois. Psychologue, un peu tout. Psychologue? Non, ça marche pas avec vous. Non. Si, dans le frigo. Ah. Oh ta gueule. Super.